Titi Piaté. Quand je lançais là, il y a 10 ans, j'en racontais. Mon père n'avait fille que, ouais, le vieux voyait vingt, la vieille voyait rare. Le vieux que, ouais, le vieux voyait vingt, la vieille voyait rare. Dessus la mer. La Couillère, le 30 juin 1929. Mon cher Pierre, que de la pieux hasteux, alors qu'il y en avait tant besoin il y a 2 mois. Availle de si belles récoltes, et les vailles confondues perdues, et de la ventouse. En veux-tu en v'là? Nos orges sont coucheux, comme si j'avais pensé le rouleau dessus. Heureusement, j'avais rentre tout notre faim, et il est premier. S'ment y a encore des tarigneux, qui n'ont s'ment pas que main ou ceux de le faucheux. La pipoque, la mère bissereux et agnauteux, en fat pu. Et le te joue à camineux par un menhir de Panari qui l'a fait souffrir marty. Et creux qu'elle a été piqueux par un étanchelet. Elle a mis dessus de l'ombiette, du sang-dragon, du lévron, toutes sortes de cailles, raniférin. La mère Pécheloche y a dit, bah, tu devrais entorter ton daille dans ta bouse de vache bien chaude. La pauvre Moraigne, elle n'a tout de même point de chance, il y arrive souvent bedaille. Il n'y a pas bien longtemps, là la patronne qui me broye dessus. Père Jean, il y a quelqu'un qui a d'affaires au vous. C'est un gars du beurre bondi, envailleux par la Marie, qui me faisait prier d'aller ria au chez elle. J'y promis que j'irai, et j'y dis de la remercier. Il s'enfuit après vers la mère Bissereux, qui lui dit comme ça, « Je n'irai point. Mais si Isidore veut y aller, il peut battre. Je ne sais pas plus malin qu'un alt, mais je crois bien que la mère Bissereux en veut à la Marie de ne point vaille partager avec elle la magosse de la tante Franchon. Enfin tout ça, c'est point du beurre de mes poules, comme on dit, c'est caille qui me regarde. Petit petao, mon choix il a tourne folao. Petit petao, il est à courde dans l'après. Petit petao, dans la journée il court le drao. Petit petao, quand tu bédis qu'à la neté. Cause pas si haut, c'est lourd de la Merienne. Cause pas si haut, j'allons faire un petit chopé. J'en d'un tarvaille, je sens côté. Long la matinée dit qu'à me dit. À ce tour je songe que je vraiment pas faim. Dormi un petit bain et je dans le fond de mon lit. Il y a une village à abolir. Vous vous mussez le daï dans le zootique ou cubitus? C'est là. Tête à cubitus. Vous ne passerez pas. Quel bouquin ou du carton? Il faut dire que ce qu'il y a de bon, c'est qu'on accorde du goût pour notre ouvrage. Et voilà qu'est escarabe.
Astéris cause galop de mes œufs. Ah, les pies vont plus chanter comme des connies. Ah, que bel air de vent. Ah, là est ben vrai qu'on ouelle ben vitement. Et un miracle. Oh, de ben faire 3 millions de nœuds à lourd, hein. Et ne là sont si bons qu'ils ne se défont point une fois qu'ils sont séreux. Et vrai tout qu'on a le vent le cul, hein. Je me sens tout pharaon de revoir Beto, ma belle Espagne. Dieu triste pocard. Oh mon Dieu. Nous là, tu pars tu tête. Mais tu répètes ton bâté. Il va germer tôt, hein. Tout le monde sous le vent. Bordez la misaille. Pas brincement. Les poings sèches de s'amousser les terres tout du même bord. Si jamais le vent viendrait à changer de bord, hein, vous pouvez reterrouer au fond de Dieu et les poissons nous piocheront. Dans une économie mondiale qui n'aime que la singularité transformable en produit, en chiffre d'affaires, les langues autochtones sont une aberration de l'histoire, un vestige des temps obscurs. Elles échappent à la finance, aux autoroutes de l'information, à l'intelligence artificielle. Pour cela, elles deviendront peut-être un jour un lieu de résistance. Près de 7000 langues encore parlées sur la Terre. Près de 7000 langues parlées encore sur la Terre. Certaines avec moins de locuteurs natifs que de chercheurs autour de la langue. Très peu d'entre elles ont un système d'écriture. Même si je sais que vous faites des stages d'écriture pour avoir une vraie langue. Quand on n'écrit pas une langue, on n'est pas une vraie langue, n'est-ce pas? On a bien appris à utiliser les outils des maîtres. Ça n'en fait pas moins des langues. Une langue qui ne s'écrit pas. Toutes sont belles. Toutes ont leur génie. Je me dis, étant, à ce tour, on va jouer à quelque chose. Allons jouer à sauter dans le jus. Ne rigolez pas. J'avais Thierry la planche qui servait à monter la berouette sur le tas de fiaille. J'ai dit à ce tour, tu vas monter sur le tas de fiaille. Les deux pieds dans la corde, comme là, les soleils étaient au propre. Comprenez-vous? Là, ils comprennent là aussi. C'est bien. Et j'ai dit à ce tour, écoute-moi bien, parce que là, il y a de la physique. Et je te le dis, moi, il faut de la dans la caboche. Ravon apprend là à l'école. Et des grands savants qui ont fait des calculs. Il a plein là des principes. Il y en a même un qui avait dit que tout ce que tu mets dans le liao, il a des poussées partout et qu'il sort un petit mouillé ou quelque chose de même. Enfin, il avait nom Archimède. Mais taille. Tu vas t'écroupir dans la cause. Quand je vais te dire, tu vas te lever d'un coup. Tu vas sauter dans le jus.
quand tes pieds vont biter le haut du jus, avant de s'effoncer, le jus va partir de même, être raïché de chaque côté, comme deux courants et éclabousser petit. Mais pas tout, attends, il faut que tes soleils soient bien bités dans l'autre. Et n'est pas tout. Quand tu vas toucher le fond, tu vas ressalter sur le top paille que je mets là, comme là, le jus va revenir, tu sens plus dedans. Pas tu comprends? Avant que je t'y avais dit que t'es pour de riz, il saltit. Au début, ça se passait comme j'avais dit, le jus éclaboussé un petit de chaque côté. Comme là. Mais il ne ressortit pas une deuxième feuille. Le jus est revint. Et trahi le bas des halles, un petit peu. Et les soleils éteints dans le jus. Mon tutus gonfie, je vire couetti de mon éventail, d'un bord de l'homme comme un pium, dit qu'à me poser doucettement sur mon chausson gauche, justement devant Roméo, un métier Bobby. L'orchestre qui s'était arrêté est reparti de plus belle. Roméo me fit tourner très tour, me jetit en l'air avant que court vers sa Julotte et ils s'embrassirent. Oh, eh bien, figurez-vous que mon père, ma mère, je me soulevais et tout, mais j'étais lancé en l'air, donc je redescendis tout comme, je posis un pied sur chaque de nos épaules, je montis en pointe, le public, le monde se haussirent d'ensemble, cotissirent l'oudaille, et m'a fait, mon père n'avait jamais eu une claque de même. Et mais non plus, en pièce détraper une claque ou plutôt une calotte, je fus périer à faire le restant de la tournée d'eau la troupée. Comme qu'elle a voulu espérer la lune, on finit toujours dans les étoiles de l'opéra. Alors du coup, j'en ai pas veille là, j'entends mon ouvrage de peur d'intention, bien sûr, parce que c'est pour ça que je sais chauver là devant vous. Hein. Bon, c'est du coup la 20e année, hein, de rang. Y a-t-il du monde qui était déjà là à Marouet en 2003? C'est le die un petit peu ouvert. Ah, vraiment, t'es bien sûr. 2003, t'es à Marouet, c'est à Marouet, comment la saillerie de compte est à Marouet, et la saillerie de Toyota, c'est à Saint-Héran. À Saint-Héran, pour ceux qui ne savent pas, une carte d'un pauvre vers le chien. Encore un coup et après ça serait Bella. D'autres failles, il y en avait quelques-uns pour qui le monde avait une maudite défiance. Rapport au fait qu'il est un de maudit Berconti. Bien sûr, du temps que je vous cause, les notaires étaient déjà des encouchous de monde. Mais il n'était pas tout sous. Il y en avait d'autres, Vantier, un petit peu plus faillis tout comme. Les meuniers étaient de maudits pas de croche. Rapport que quand le monde nous amena le coucher de farine, il ne payait pas en mona, mais il n'était pas tout sous. Les cousous étaient aussi de maudits Berconti. Du temps que je vous cause, quand le monde voulait des herbes ou des linceux, ils faisaient venir ces yeux, des cousous qui leur faisaient de ce qu'ils avaient besoin, de la boutique que le monde leur mettait. Et forcément, les rouchiots devinrent le revenir. Et de là venait la brouille. Les maudits cousous-là gardant de la toile pour eux. Il y avait d'autres failles dans le pays de Plédélia, un petit cousou qui était scrébin, pire que les autres. Ce que je vous ai pas dit est que dans le temps-là, tous les cousous est un chômé comme lui, rapport au fait qu'un cousou se foutit de la goule à Saint-Yves. L'histoire là se passait ainsi. Saint-Yves sort venir chez lui à Tréguier, en revenant de Paris, était Saint-Yves de Tréguier, quand son cheval perd rien à faire. Oh, créneau de Dieu, que dit Saint-Yves. Oh, me v'là qui donc va la penelle. Oh, mais comment je vais donc faire? Et c'est là que oui du bruit. Oh, me v'là de Henri du doué.
Sûrement que le bonhomme là va pouvoir me dire, pareil où que je peux aller porter au quelqu'un qui va m'arranger ma bête. Et il a visé un cousin qui se revenait de sa journée. Et il m'en dit donc au cousin, et qui pouvait être un forgeron. Le cousin ne voulait rien lui dire. Il a dit que tout ça qu'il était, il allait bien des choses, et son chaussure, et qu'il n'y avait pas de raison que la bête là serait mieux chômée que son patron. Pour le punir, Saint-Yves décidit que de Mézé, que tous les cousous qui étaient inconnus des pouches avances en religion seraient tout mal chômés. Je vous disais que dans le paille de Pédélia, il y avait un petit cousou qui était cœur pire que les hommes. Ah, ce n'est pas qu'il n'était pas capable, hein. Le petit Mogdila pouvait faire tout ce qu'il voulait de ses didailles. Mais ce qui faisait encore mieux était de sous-garner la boutique du monde. Pourtant, une nétaille, il fit une rêverie qu'il secouit hardi. Il se vit devant la jugerie de Dieu. Il vit une petite ange quand il y a une parcheille sous une aile qui disait qu'à ce qu'il-là, il n'y avait pas moyen de le laisser entrer au paradis quand on savait tout ce qu'il avait croché à gauche et à droite. Le petit cousou se réveillait en huchant « N'est pas maille, n'est pas maille !» Le lendemain matin, le petit cousou de Pédélia contit son affaire et deux apernous qui étaient contigus. Il nous dit « Mézé, quand vous me verrez prendre pour maille même du plus failli pliaou, vous serez dans l'oblige de me rappeler dessus. » Ah, la marchit cheptant, dit qu'à le jour le recteur de Pédélia les fit venir au presbytère pour coudre les tussonneux de la fête de Dieu. Quand le recteur déhorit de la presse, un biaou linceux au fil d'or, le petit cousou de Pédélia ne peut pas s'empêcher de regarder le linceux là. Ces deux apernous lui rapident sa rêverie dans la jugerie de Dieu. Il voulait un savaille et les mains s'en allaient. Et à partir de jour-là, le petit cousou de Pédélia serment à prendre à gauche, à droite, et pauvre comme il est riche. Mais voilà, le petit cousou de Pédélia fut comme les autres, il finit bien par mourir. Le v'là arrivé devant le cédelu du paradis, il totchi à Lucé, Lucie s'ouvrit, et il vit le bonhomme qui était derrière, était Saint-Pierre. « Ah, te v'là, petit maudit, lui dit Saint-Pierre, mais tu viens d'en faire par il est. » « Oh, maille, je viens de défater, que dit le petit cousou de Pédélia, et je voudrais bien entrer au paradis. » « Hop là, que dit le bonhomme, doucement, et que là ça se passe pas de même, faut qu'on y regarde avant comment que t'as vécu. » Et là, le petit cousou de Pédélia vit arriver une petite ange quand il parchait sur son aile. Il retenait bien, était stylé de sa rêverie. Le petit ange prend la parcheille sur son aile et dit à Saint-Pierre, « Ah, je ferais bien que ce style-là n'est pas un client pour nous. » Le petit cousou de Pédélia regardait Saint-Pierre et lui dit, « Je pouvais vendre terrouer un arrangement. » « Écoute, maille donc bien, que dit Saint-Pierre. J'avons Saint-Martin qui est toujours pouillé comme un pillou-tout. Rapport au fait qu'il baille des morcioles de son manteau à tout yeux qui en sont en peine. Je pouvais vendre te prendre pour lui d'abonner ça. » Et du coup là, que le petit cousou de Pédélia se m'a reprisé le manteau de Saint-Martin. Et je crée bien qu'il y ait cœur. Plein de goût.